Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de partager ce nouveau live avec vous. Même si j'en ai déjà fait plusieurs, chaque rencontre est unique. Et je ne sais jamais exactement ce qui va se passer, qui va émerger. Alors, je vous propose de le vivre ensemble, simplement, cœur à cœur. Excusez-moi. Alors, la connexion est lente. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser simplement une question. Et si nous étions tous des guérisseurs spirituels? Nous vivons dans un monde où les mots peuvent nous enfermer. Bonjour Nadine. Mais ces mots peuvent aussi nous libérer. J'aimerais vous partager un témoignage personnel. Il y a plus de 8 ans, j'étais clouée dans un lit. Chaque mouvement était tellement douloureux que la seule issue qu'on me laissait entrevoir ou se proférer à l'horizon était de passer à la chaise roulante. Et puis, comme une petite voix intérieure m'a dit « Arrête tout, la vie est là, dehors, et toi, tu meurs à petit feu, là, dans ton lit. » Bien sûr, j'ai commencé à chercher, à me poser des questions et à chercher comment un corps peut-il tomber si bas. Et surtout, pourquoi je suis venue là maintenant sur cette terre? Hier encore, en escaladant la montagne, du côté du lac de Paillol, dans les Hautes-Pyrénées, pour rejoindre le col d'Aspin, toute ma vie m'avait préparée à ce moment. Je ne cherchais plus à briller, mais juste à partager. Et j'ai compris que le plus grand des voyages, eh bien, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi. Et oui, ce voyage est important. C'est pour ça que l'accompagnement que je suis en mesure de vous proposer s'appelle Vivre avec joie, qui est à la fois un acronyme qui signifie le voyage introspectif vers la réalité de l'être. L'amour vibral, l'énergie du cœur. Le jour où l'image, et bien sûr, ce sont des mots mis côte à côte, mais qui ont une profondeur qu'il faudrait pouvoir prendre le temps de détailler. Et donc, aujourd'hui,
je vous partage cela, c'est parce que j'ai appris une chose essentielle. L'hypersensibilité. Moi, je l'appelais l'hyper-ultra-sensibilité. C'est pas une faiblesse. Elle devient une force. À condition de ne pas confondre avec l'absorption. Et c'est justement ce que j'aimerais explorer avec vous. Ici, là, maintenant. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais porter la douleur. Non seulement la mienne, mais celle des autres. Comme si leur douleur était la mienne. Résultat, j'étais épuisée, vidée, écrasée. Mais le jour où j'ai appris à dire « ceci ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi », alors mon corps a cessé de porter le monde. Empathie, oui. Absorption, non. C'est une règle simple, mais elle change tout. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Alors, j'aimerais vous poser une question. Parce que c'est aussi votre expérience qui compte. Nous expérimentons en permanence. Alors, aujourd'hui, quel mot dans votre vie vous a déjà enfermé ou vous enferme encore peut-être? Prenez juste un instant pour y penser. Et si vous le souhaitez, eh bien, je vous invite à le partager en commentaire. Alors, comme je ne vois pas les commentaires pendant le direct, je vais simplement vous donner un exemple, mon exemple. Pour moi, c'était trop sensible. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice, si ça vous intéresse. Pour celles et ceux qui veulent, un petit exercice tout simple. Parce que vous savez combien on a perdu l'habitude de respirer correctement. La respiration, c'est 2 mouvements. C'est l'inspiration et l'expiration. Bien sûr, vous allez trouver des exercices où on vous dit de compter, etc. Mais avant tout, le plus important, c'est d'aller à votre rythme pour découvrir comment votre corps fonctionne. Donc, je vous invite à inspirer à votre rythme et vous expirez. Vous pouvez aller lentement parce que ça correspond à votre rythme. Vous pouvez être quelqu'un de plus rapide. Eh bien, respectez et acceptez d'être différent. Nous ne sommes pas dans une compétition en permanence. Nous sommes simplement des êtres complémentaires. Donc, chacun est unique. Et c'est ça qu'il faut surtout se rappeler.
Alors, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, inspirer, puis expirer 2 fois de plus, de manière à commencer à prendre conscience de votre rythme. Et puis, pour pouvoir détecter les choses qui vous appartiennent et pas, je vous invite tout simplement à fermer les yeux et imaginer tout autour de vous une bulle de protection, une bulle qui peut être blanche, qui peut être dorée, suivant votre envie ou vos connaissances. Et continuez à respirer à votre rythme. Et dans cette bulle, eh bien, dites-vous simplement que vous êtes en sécurité. Et donc, vous pouvez très bien simplement dire tout ce qui est à l'extérieur de cette bulle ne m'appartient pas. Continuez à respirer à votre rythme. Et puis, ressentez cette bulle de protection qui vous apporte une paix, une sérénité, cet amour inconditionnel qui est là, présent en permanence. Vous pouvez très bien être un lien entre le monde, mais sans vous laisser traverser par des énergies qui ne sont pas les vôtres. Le jugement des autres leur appartient. Et puis quand vous sentirez que c'est le moment, eh bien, ouvrez les yeux. Vous pouvez vous frotter les mains, bouger les pieds, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires, si vous en avez envie, hein, il n'y a aucune obligation. Et puis, finalement, peut-être que notre seule et unique raison d'être est d'apprendre à s'aimer en toute authenticité. Et oui, n'est-ce pas le message qu'un sage était venu nous délivrer il y a plus de 2000 ans? Et oui, notre seule et unique mission de vie est d'apprendre à nous aimer en toute authenticité. Bien sûr, le messager a donné cette information. Et il nous a dit quoi? Il est venu nous enseigner. Aime ton prochain comme toi-même. Mais le comme toi-même, eh bien, il a souvent été oublié. Et nous avons joué les sauveurs, les victimes ou les bourreaux. Voulons-nous vraiment sortir de ce triangle infernal pour entrer
dans la spirale vivante de la vie. C'est une question de choix. Parce que le jour où l'on s'aime vraiment, on retrouve notre vibration originelle. Et c'est cette lumière-là qui guérit. Pour soi et pour le monde. Alors, vous avez peut-être vu mes différentes publications. Et si ce message résonne et que vous avez envie d'aller plus loin pour sortir des mots qui nous enferment, alors je vous invite dans un temps privilégié, lors d'un atelier, les mots qui nous enferment. Ça sera le mardi 30 septembre à 11 h. Bien sûr, il faudra s'inscrire. Mais ça sera un espace pour apprendre à s'aimer, à s'honorer et à poser les bases d'un vrai respect. Mais respect de soi avant tout. Si cela vous appelle, eh bien, vous pourrez vous inscrire dès maintenant. Et je serai vraiment heureuse de vous y retrouver. Vous pouvez déjà retrouver l'événement sur la page Facebook Vivre avec joie. Et puis, je vous mettrai le lien sous la vidéo après le live. Comme ça, vous pourrez vous inscrire si cela vous résonne en vous. Et puis, c'est toujours agréable ces petits moments de rencontre. Mais il est important aussi d'être reconnaissant de pouvoir faire ces moments. Et je vous remercie d'être là pour votre présence. Et si ce moment a résonné, eh bien, je vous invite à me suivre ou à me retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, où il y a à la fois le profil mais aussi la page. Il y a aussi LinkedIn, Instagram, YouTube et Telegram. Et j'y partage chaque semaine des réflexions, des mots qui libèrent, des clés de guérison et des moments aussi de vie pour avancer avec plus de joie. Souvent, je reste quelquefois des jours ou des semaines sans poster parce qu'il n'y a aucune obligation. C'est vraiment au ressenti. Bien sûr, nous sommes dans un monde où appuyer sur un bouton, c'est tellement plus facile. Mais n'oublions pas, nous avons tous à l'intérieur de nous une lumière de guérisseur. Alors, trouvez la vôtre et belle journée, belle continuation. À bientôt.